Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spéciale du dimanche sur Luminar 4, bien sûr. Je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse Pâques pour aujourd'hui. Et alors, nous allons commencer sans plus tarder sur notre photo. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné une photo bien particulière. Je vais vous démontrer un petit peu qu'il y avait des cas particuliers pour des développements photo et aussi de retouches photo. Lorsque vous faites une photo, bien entendu, la méthode veut que vous faites une photo bien exposée, etc. Mais comme vous le savez, quand vous rentrez vraiment sur le terrain, quand vous mettez les pieds dans le plat, lorsque vous avez certaines situations, vous devez faire des choix. Et quand vous faites des choix, bien entendu, quand vous travaillez sur un fichier RAW, un fichier brut, sur le terrain, vous devez vous projeter sur le développement que vous allez faire, et éventuellement sur la retouche, correction qu'on peut apporter à une image. Et bien entendu, après, vous avez la partie créative qui est libre à chacun. Ok ? Donc, sans plus tarder, on va commencer. J'étais pas sur trépied, j'étais à main levée. Donc par définition, ce que j'ai pris comme décision, c'est de simplement exposer, bien entendu, pour cette zone-là, ok, en limitant les dégâts, bien entendu, dans les ombres. Là, ça dépend aussi du boîtier, hein, bien entendu. Donc c'est une décision que j'ai faite par rapport à mon boîtier. Alors, ici, je vais commencer par faire les corrections, d'accord, voilà. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, je vais refaire le cadrage un peu. Voilà, je vais regarder où j'en suis, si je peux redresser un peu mon image, ouais, voilà, juste un peu comme ça. Je vais cliquer sur terminer. Et là, bien évidemment, on va commencer directement le développement. Alors, pour commencer, je vais appuyer sur la touche J. Bon, vous allez remarquer quelque chose, c'est que là, bon, vous avez des zones qui sont un peu bouchées au niveau des ombres, ça c'est tout à fait normal. Et là, bien entendu, ici, si vous regardez un peu cette zone-là, bon, je vais enlever le J pour que vous puissiez un petit peu constater. On a cette réflexion qui dérange un petit peu. À main levée, j'ai récupéré vraiment pas mal de données au niveau du nuage. Vous allez voir juste un peu ici. Donc, on va pas vraiment être embêté pour récupérer. C'est juste cette réflexion-là qui m'embête un peu. Mais on va corriger cela après, au niveau retouche, juste après. Là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire au maximum avec le RAW. Bon, là, je vais laisser par définition les indicateurs. Et on va aller directement dans l'outil par intelligence artificielle. Je vais vous démontrer quand même un petit truc, c'est que là, avec l'accent, bien entendu, c'est que par définition, l'accent, vous allez devoir l'utiliser selon votre photo. Comme vous pouvez le constater ici, si je commence à mettre l'accent à 14, peut-être, bon, on va pas voir de différence par rapport à l'image de départ, ce qui est tout à fait normal. Si je le mets à 60, on a déjà du résultat. C'est pas vraiment la solution maximale, même au niveau d'exposition. Donc je vais aller sur 97 ou sur 100. Regardez le résultat entre le avant et le après. Vous remarquerez que là, on a retrouvé quelque chose de pas trop mal au niveau de la luminosité. Si j'enlève ici l'accent, regardez au niveau de l'histogramme. Si je ramène l'accent ici, vous voyez qu'on a ramené beaucoup de tonalités. Après, on va regarder avec l'embellisseur de ciel par intelligence artificielle. Même chose. Je vais un peu aller à 32, vous voyez, on a ce résultat-là. Si je vais sur 11, on a ce résultat-là. Si je vais à fond, regardez, ça ne pose pas problème. Regardez la différence avant-après. Quelque chose de pas trop mal, hein. On arrive sur quelque chose d'intéressant. Regardez même au niveau de l'histogramme. On a un travail qui a été fait vraiment intéressant, même au niveau des couleurs, regardez ici. On voit quelque chose de bien rectifié sur ce RAW. Maintenant, on va aller dans l'outil lumière. Je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. On va déboucher un petit peu les ombres, juste un peu comme cela. On va pas trop exagérer, puisqu'on a utilisé l'accent. Bon, bien entendu, on pourrait encore y aller de plus belle, d'accord. Mais là, c'est un petit peu limite. Parce que là, ce qui va se passer, vous allez avoir des halos lumineux qui vont se former, donc c'est pas l'objectif. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déboucher juste un petit peu, comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire là tout de suite, c'est aller directement dans l'outil Pro. Je vais aller dans la zone inférieure, bien sûr. Mais là, je vais déboucher à fond mes ombres. Voilà, juste un peu comme ceci. On a encore quelques parties qui sont encore bouchées, là. Je vais monter l'exposition. Bon, bien entendu, ça va s'appliquer sur toute l'image, hein. La partie basse de l'image, bien sûr. Mais ce que je vais faire, bon là, je vais prendre mon petit stylet. On va aller dans Modifier masque, je vais prendre le pinceau. Voilà.
Je vais regarder avec l'outil réglage juste avant. Bon, je vais taper un peu. Voilà, donc je vais, hop, donner un petit coup là. Voilà. Et je vais passer toutes ces petites zones d'ombre juste un peu comme ceci. D'accord? Voilà. Là maintenant, une fois qu'on a fait tout cela, on va repartir dans l'outil lumière. D'accord? Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser ma courbe pour la baisser à juste un petit peu comme ceci. Voilà. Donc là, bien évidemment, on va remonter quand même un petit peu. Voilà, juste un peu comme ceci. Je vais faire cela, voilà. Ça va revenir un petit peu comme ceci. Hein. On a encore quelques petits points noirs ici, bien entendu. Bon, ce qu'on peut faire, si on veut vraiment rentrer dans le détail, hop, vous prenez un petit pinceau, vous les supprimez. Hein. Voilà. Voilà, juste un peu comme ceci. Si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez, on a récupéré vraiment la luminosité. C'est vraiment quelque chose de pas trop mal. Si vous trouvez que dans les nuages, vous avez un petit peu trop de violet, etc., là, on peut aller directement dans l'outil couleur. Vous allez dans les réglages avancés et vous allez sélectionner le canal voulu. Vous regardez au niveau de sa luminance. Bon, voilà. Pour un petit peu sélectionner la zone. Hein. Bon. Une fois que vous avez trouvé la zone, ce que vous faites, vous désaturez un tout petit peu. Voilà. Juste un peu comme ça. Pour regarder l'autre aussi, si on... Regardez le couleur magenta aussi. Voilà, regardez ici, il y a une zone aussi, ouais, il y a encore une petite zone grâce à la luminance. Et vous allez désaturer aussi un peu. Voilà. Juste comme ça, on retrouve un petit peu cette colorimétrie assez sympa. Vous voyez, pas trop coloré. Une fois qu'on a fait cela, bien entendu, bon, vous avez vu, hein, on a fait un petit peu toutes ces corrections-là. Bon, la balance, comme je l'ai dit, j'ai fait un petit peu de manière créative par rapport au point de départ. Donc vous voyez, à partir du roux original, on a rattrapé cela. Voilà. Ce qui est quand même assez pas mal du tout. Maintenant, on va passer un peu aux choses sérieuses. On va aller dans les calques. Et là, vous allez faire un calque analogue. Voilà. Si vous voulez gagner encore plus de ressources machine, il vous suffit d'exporter cette image-là en fichier TIFF. Et là, bien évidemment, vous exportez en fichier TIFF, 16 bits, etc. pour photo RGB, vraiment la meilleure qualité. Et vous réapportez dans Luminar 4, ça va vous permettre de gagner de la performance. Là, on va travailler sur le calque analogue, on ne travaille plus sur le fichier RAW cette fois-ci, d'accord? Alors là maintenant ce que je vais faire c'est un masque de luminosité sur un calque de réglage, un nouveau calque de réglage. J'ai utilisé cette fois-ci mon panel de luminosité V2. On peut le faire manuellement, je vous avais expliqué déjà la méthode préalablement. Si vous voulez disposer de ce panel de luminosité, il est gratuit dans mon groupe Facebook, il est réservé à mes abonnés, donc si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas à aller voir dans mon groupe Facebook, vous avez tous les packs, hein, des packs de look, etc. On va utiliser bien entendu un masque de haute lumière, je vais sélectionner les softs, un masque, on va dire, qui soit doux, voilà. Bon, bien évidemment, là, ici, il faut enlever les indicateurs. Hein. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est sélectionner principalement cette zone-là. Alors pour ce faire, vous allez aller dans l'outil de base, outil lumière ici, vous allez jouer avec le curseur d'exposition pour sélectionner une zone qui va être un petit peu plus appropriée à ce niveau-là, d'accord? Sur cette zone-là, au niveau des hautes lumières. Donc on va dire que cette zone-là sera pas trop mal. Mais comme vous allez remarquer ici, le problème, lorsque vous allez jouer sur votre zone de haute lumière, voilà, juste un peu comme ça, vous allez avoir quelques zones qui vont être affectées ici. Donc moi, je vais vous indiquer une petite astuce aujourd'hui. Alors, regardez, ça va être très simple. On va enlever le calque de réglage. Voilà. Donc on retourne sur le calque analogue. Vous allez refaire un calque de réglage, juste un peu comme ceci. Et vous allez utiliser l'outil professionnel avec le dégradé réglable. Dans la zone inférieure, ce que vous allez faire, vous allez baisser à fond les ombres, l'exposition, haute lumière, voilà. Vous allez contraster à fond la zone. Voilà. Et vous allez dans l'outil lumière.
Vous allez aller sélectionner un masque dégradé. Justement, vous allez sélectionner une petite partie qui va être là. Vous allez voir, ça c'est sympa. Voilà, juste comme ça. Et vous allez aussi également baisser l'exposition à fond. Voilà. Vous voyez ici. On va peut-être aller un petit peu plus en bas. Voilà, c'est assez sympa comme ça. On a sélectionné cette partie-là. OK. Une fois que vous avez fait cela, vous allez dans les calques. Vous mettez encore un nouveau calque de réglage. Voilà. Et une fois que vous êtes sur ce calque de réglage, vous retournez dans les pros. Prenez la zone supérieure. Bon là, cette fois-ci, on va essayer de prendre seulement cette partie-là du nuage, d'accord, sans préalablement prendre le dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu définir l'orientation. Voilà. On va un peu monter cette partie-là. Voilà, juste un peu comme ceci. On va baisser l'exposition. Voilà. On va baisser, bien évidemment, les ombres. OK. Au niveau des contrastes, on va fortement contraster. Voilà. Je regarde un petit peu si je peux pas monter encore un petit peu plus. Voilà. Je vais essayer de faire une tranche un petit peu plus, voilà, plus sélective. Voilà. On va faire cela comme ceci. Une fois que vous avez fait cela, bien entendu, vous allez encore de nouveau dans l'outil lumière. D'accord. Là, vous allez prendre le masque dégradé. Encore à nouveau. Vous allez vous faire un petit masque dégradé ici. Vous allez descendre jusque cette partie-là environ, voilà. Peut-être ici, faire quelque chose de vraiment tranché. Hein. Voilà. Et là, vous allez forcément baisser l'exposition à fond. Voilà. Vous pouvez baisser encore les ombres. Avec un contraste, vous voyez, juste comme ceci. Voilà, juste un peu comme ceci. Une fois que vous avez fait cela, eh ben c'est très simple. Vous allez ici dans les calques, vous ajoutez un nouveau calque de réglage, et cette fois-ci, bien entendu, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez prendre par exemple le soft qui est ici, d'accord, au niveau des masques. Hop. Et là, cette fois-ci, vous allez jouer sur cette partie-là du masque, ok? Vous allez aller dans l'outil lumière. Et là, bien évidemment, on va jouer avec l'exposition qui va être là. Là, bien évidemment, vous voyez qu'ici, la zone que vous allez sélectionner là, ça va être un petit peu plus intéressant au niveau de la lumière. Elle sera beaucoup plus sélective. Et là, bien évidemment, il suffit de faire un masque de luminosité là-dessus. Vous faites modifier masque, vous cliquez sur luminosité. Faites pas attention à l'image que vous avez ici, vous avez juste le masque qui a été simulé juste là. Alors, bien évidemment, soit vous faites un clic droit, vous faites un copier. Si vous n'avez pas la possibilité de copier de cette manière-là, vous avez les 3 points qui sont ici. Vous avez le masque. Et vous avez ici, copier. Voilà. Une fois que vous avez copié ce masque, bon ben là, cette fois-ci, vous supprimez les 3 calques de réglage. D'accord, supprimer un calque. Supprimer un calque. Et supprimer un calque. Là, ce que je vais faire, je vais mettre encore un nouveau calque de réglage. Et en mettant un calque de réglage, vous allez remarquer qu'on a accès forcément au modifier masque ici. Alors, ce que je vais faire, c'est un petit peu, pour baisser un peu mon exposition, juste un peu comme ceci. Mais on va le faire de manière locale grâce au masque qu'on a généré auparavant. Pour le faire réapparaître, on va prendre notre petit pinceau. Je donne un coup au hasard comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est coller notre masque. Voilà, juste comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on a mis notre masque ici, vous allez remarquer que là, au niveau de l'exposition, bon, si je mets l'exposition, on va dire à fond, vous allez voir que ça va se générer simplement sur la zone qu'on a fait au niveau de notre masque, ok? Maintenant, on va baisser un peu cette zone-là, vous voyez, juste un peu comme ceci. Fortement intéressant. Si vous voulez encore affiner votre masque, bah, pas de problème, vous avez juste là, agrandir. Et si vous voulez effacer certaines zones, vous le faites juste ici, à main levée, regardez, hop, voilà.
Je vais baisser un petit peu, vous voyez. Là, c'est plus intéressant de travailler sur cette zone-là. On peut même aller faire des choses vraiment plus intéressantes, baisser simplement la haute lumière, ou bien simplement baisser au niveau de la courbe cette partie-là, regardez, c'est fortement intéressant. On peut même rejouer sur les couleurs, si par exemple vous voulez rajouter un petit peu de cyan, regardez, ou bien rajouter un peu plus de rouge, comme ceci. Vous pouvez même rajouter un peu plus de magenta en descendant un peu plus cette partie-là, vous voyez, juste comme ceci. Et même au niveau des bleus, vous voyez que là, bon, soit vous ajoutez du jaune, ou bien vous pouvez un petit peu bleuter la scène, juste comme ceci. C'est fortement intéressant. Vous allez encore rebaisser cette lumière, regardez, hop. Encore baisser encore plus cette lumière, juste comme ceci. Juste pour prendre cette zone-là, ce qui est fortement intéressant. Voilà. Mais vous pouvez même jouer avec les curseurs de température éteinte. Bon là, bien évidemment, vous allez jouer plus sur la couleur. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de magenta. Donc au niveau des verts, hop. Au niveau des rouges aussi, vous pouvez baisser un petit peu cela. L'objectif étant d'aller vraiment doucement au niveau de cet effet. Ou si vous voulez y aller vraiment franchement, comme je l'avais dit au préalablement, hein, vous moustez un peu cette couleur juste comme ceci. Et ce que vous pouvez faire, vous allez ici dans les calques. Et juste au niveau des réglages, regardez, vous pouvez baisser les réglages, juste un peu comme ça. Voilà. Et là, vous montez les réglages progressivement. On va dire qu'à 47, c'est pas mal. Ouais, avant. Après. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal comme ça. Et là, on va s'amuser un petit peu avec un mode de fusion. Je vais vous montrer quelque chose, une petite technique aussi assez sympa. Vous allez encore refaire un calque analogue. Et là, cette fois-ci, vous allez vous mettre en multiplié. En multiplicateur ici. Voilà. Et vous allez régler un peu l'opacité de l'image juste ici. Voilà. Vous allez la mettre à 0. Et vous allez revenir tout doucement avec votre image, juste là. Un petit peu comme ceci. Le mode de fusion multiplicateur, j'ai déjà utilisé de nombreuses fois dans Luminar 4. Je vous invite à aller voir les tutos. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser à peu près à échéance de 39, un truc comme ça, pour rattraper un petit peu de boost au niveau de notre image. Regardez, juste un peu comme ceci. Hop, voilà. Bien évidemment, si vous voulez encore jouer sur quelque chose de sympa, bon, vous repartez encore sur un calque de réglage ici. On va prendre la partie image là au niveau des créatifs. Et là, cette fois-ci, on va utiliser l'outil Mystique, ou bien plutôt l'outil Éclat, où on va utiliser un masque dégradé cette fois-ci. Est-ce que vous allez faire? Bon, bien évidemment, on va rajouter un petit peu de flou artistique, juste un peu comme ceci. Vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de l'image. Après, bon, je vais enlever mon panel de prédéfini, là, ici. Affiner la transition. Voilà, pour garder un petit peu plus de détails ici. Voilà, si je regarde, ouais, c'est pas trop mal. Et on va terminer, bien entendu, par une petite vignette ici. Bien évidemment, si vous voulez encore rajouter un petit truc après, vous allez dans l'amélioration des couleurs et dans les réglages avancés. Et vous pouvez toujours balancer un peu vos couleurs au niveau des ombres, des tons moyens et des hautes lumières. Vous allez voir tout de suite là. Une petite touche finale aussi. Vous pouvez toujours aller dans l'outil couleur. Et on peut revenir un peu sur la saturation. On peut un peu désaturer au niveau de la couleur. À 30, c'est pas trop mal, vous voyez. Regardez la petite différence maintenant entre le avant et le après. Voilà. Je trouve que c'est pas mal comme ça. On va peut-être arrêter là maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.